Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo, je vais vous faire voir comment je vais faire une application en vinyle autocollant sur un meuble Ikea que j'ai eu je l'ai récupéré sur le bon coin, la dame le donnait, il est vraiment pas beau et moi ça me va parce que de toute façon il est utile, hein, il n'est pas en mauvais état, il est juste vieillot quoi. Et je vais lui mettre un texte dessus avec du vinyle, donc avec un fond en gris comme ça, et le texte écrit en noir comme ça. Euh, j'ai déjà fait des découpes en vinyle, ça passe très bien avec le vinyle, je vais prendre que j'ai eu avec BB Craft, mon partenariat. Les écritures se sont très bien passées, alors je croise les doigts pour que cette vidéo-là, ça fonctionne, parce que j'aimerais bien vous faire voir comment je fais. En sachant que je vais passer du bureau là, je vais vous faire voir aussi mon écran d'ordinateur. Je vais essayer de vous filmer un petit peu au niveau de la scan and cut quand elle va découper. Et je vais essayer également de vous basculer pour vous faire voir pour le transfert sur le meuble. Donc ça va faire pas mal de mouvements de caméra, de mouvements d'angle et peut-être même la caméra dans la main parce que c'est ce qui sera le plus simple quand je filmerai entre autres la scan and cut ou l'écran d'ordinateur. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que j'estime que c'était correct. Si ça bouge un petit peu, eh bien, c'est parce que je n'ai pas encore l'habitude de passer d'un écran à un autre comme ça. Alors, l'écriture que j'ai choisie, c'est une citation que j'ai trouvée sur Internet sur la créativité. Ça dit « La créativité est contagieuse, faites-la tourner ». Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai créé comme texte. Voilà, donc j'ai changé de téléphone, donc je l'ai dans les mains. Donc ça, c'est l'écran de mon ordinateur. Moi, j'ai l'ordinateur portable, donc qui est là, et je bascule sur un écran de télévision parce que bah, j'ai besoin d'avoir un grand écran. Même si mon ordinateur a déjà un grand écran, j'ai décidé de me mettre sur cette télé qui ne servait pas à la famille puisque bah, nos grands sont déjà partis. Donc, bon, pour ne pas la laisser inutilisée, je me suis dit ce serait sympa. Donc, je suis sur le browser Canva Workspace. J'ai créé donc mon document. Là, il y a juste une chose qu'il faut que je fasse. J'enlève les repères de positionnement qui ne servent à rien puisque je ne vais pas faire du print and cut. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, je vais le découper. Je ne vais pas d'abord demander à ma machine, enfin, je ne vais pas d'abord demander à mon imprimante de l'imprimer pour ensuite le découper. Ça va directement être découpé par la scan and cut. Et mon imprimante, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Donc j'enlève les repères de positionnement, ça ne sert à rien de les mettre. Ensuite, là, vous avez le texte tel qu'il sera collé sur le meuble. Donc la créativité est contagieuse, virgule, faites-la tourner avec le mot tourner à l'envers. C'est peut-être pas super méga artistique, mais moi, ça me convient. Voilà, c'est pour mettre sur un meuble qui n'est pas trop à mon goût, pour le mettre un petit peu plus, avoir un petit peu plus de peps sur ce meuble-là. Ce sera peut-être pas une réussite, de toute façon, au pire, je le redécollerai, c'est pas gênant. C'est un essai, et en plus, ça me permet d'essayer les vinyles qui viennent de BB Craft. Je vais donc déplacer les deux formes, puisque je ne vais pas les imprimer en même temps. Enfin, les découper en même temps, puisque vous voyez, là, cette forme-là, c'est la forme du dessous qui va être en grise. Il faut que je la pousse. Donc, comme elle est trop grande pour être les deux découpées en même temps, je vais complètement la pousser. Ah, hop, c'est pas évident parce que je vois mon écran de... Je peux pas me servir de la main qui se tient le téléphone, donc c'est pas toujours facile. Voilà, le Love You, vous en tenez pas compte, c'est quelque chose que j'avais préparé pour autre chose. Ça, je vais l'enregistrer sous... Voilà. Alors, attendez, hop, je vais me mettre là et je vais l'appeler 2. Voilà, je fais au plus simple. Hein. Et j'enregistre. Ensuite, je vais enregistrer une deuxième fois et je vais l'appeler 3.
Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Le 3, je vais supprimer ça. Et j'enregistre. Alors, bien sûr, une fois que j'ai supprimé ça, je n'ai plus que ça. Et si je regarde toutes mes couches, je n'ai vraiment plus que mes 2 mots. Donc, faites la tournée, puisque j'ai fait en 2 groupes. Et la créativité contagieuse, virgule. Voilà, donc je peux les ouvrir ou les fermer pour voir à quoi ça correspond. Et là, je vais faire enregistrer le 3. Donc là, je vais pouvoir basculer vers la Scan & Cut. Donc je fais exporter. Donc il me demande comment je veux l'exporter. Moi, je vais lui dire via Internet, puisque moi, ma Scan & Cut, elle est en Wi-Fi. Il me dit qu'elle est prête à télécharger, donc je clique sur OK. Et là, moi, je vais mettre pause pour vous éviter d'avoir des mouvements de je traverse la pièce avec le téléphone et la vidéo. Et je vais aller allumer ma Scan & Cut et essayer de récupérer mon fichier et voir avec vous pour l'installer et le mettre à découper. Donc là, ma Scan & Cut, elle est dans un petit meuble, comme une commode, en pan coupé. Là, j'ai mes albums perso au-dessus. À côté, j'ai mon armoire qui n'est pas fermée, mais c'est pour le matériel de scrap. Et j'avais personnalisé, vous voyez, j'avais déjà fait, mais ça, c'était avec du vinyle qui venait de l'entreprise qui m'avait vendu la Scan & Cut. Donc, j'avais écrit Positive Scrap et j'avais fait cette découpe qui est enregistrée dans la machine. Ça, c'était déjà sur la Scan & Cut. Donc, je vais l'allumer. Donc, le bouton, il est au-dessus là. Voilà, je la laisse préchauffer. J'enlève ça parce que sinon, ça s'accroche dans le... Hop. Je l'ouvre. J'espère que ça ne vous fait pas trop bouger. J'ouvre mon écran parce que ça va être plus facile pour moi. Et j'attends qu'elle se mette en route. Vous voyez, derrière, j'ai mes tapis de découpe qui sont là. Et je viens juste de commander chez Craftelier. Ça devrait arriver maximum lundi prochain. Là, actuellement, nous sommes mardi. Donc, j'ai commandé ça tout à l'heure. Un tapis de numérisation. Parce que quand je numérise sur mes tapis de découpe, il y a toutes les lignes de découpe qui apparaissent. Donc là, je lui dis que je vais là. Il replace le chariot. Alors, vous ne voyez pas forcément à l'écran. Ensuite, je vais lui dire récupération de données. Et je vais chercher par Internet. Voilà, il a récupéré mon texte. Donc, pour pouvoir le découper, je vais d'abord installer mon vinyle sur mon tapis de découpe. Donc, je vous reprends au bureau. Donc, je vous ai repris au bureau. Vous êtes rebasculé sur l'autre caméra qui se trouve au-dessus. Donc, moi, j'ai toujours mon tapis de découpe avec mon plastique de protection. Et dessus, j'ai mis un washi pour écrire dessus pour éviter que la poussière aille d'un côté. Même si, je vous l'accorde, mon tapis aurait besoin d'être nettoyé. Et également réencoller. Donc ça, il faut que je le fasse, mais malheureusement, ça prend du temps. Le temps de nettoyer, le temps de laisser sécher et ensuite de réencoller. Et faut que je le fasse, c'est tout. Je ne l'ai pas encore fait. Donc je prends une feuille 30-30 qui vient de chez Lilycraft en vinyle autocollant. Donc, vous voyez, hop. Je viens l'appliquer, donc la flèche de mon tapis est bien en haut. Je viens l'appliquer. Voilà, je l'applique une première fois comme ça et ensuite je prends mon rouleau, donc qui vient de chez Craftelier également, qui peut servir à appliquer également sur la gel presse. Moi je n'ai pas la gel presse, donc ça me sert surtout pour mes tapis de découpe. Comme ça, ça applique bien. Voilà, et comme mon tapis n'est pas trop en bon état, je vais mettre un petit morceau de washi sur les 4 côtés, de façon à le maintenir lors de la découpe et que ça évite qu'il se déplace ou se froisse. Et ça, bien sûr, on ne le fait que quand on a un tapis de découpe qui a besoin d'être réencollé. Alors, je fais attention, je ne dois pas mettre le washi ni le flex, enfin le vinyle, sur les petites zones carrées qui sont tout autour, là et là. Parce que ça, c'est les repères de la machine. C'est ce qui lui sert à savoir où elle a sa zone de découpe.
Donc je reste bien dans le cadre et je ne dépasse pas. Donc ça, le washi, c'est facultatif. Mais sur certains papiers, ma machine a tendance à emmener le papier. Voilà. Donc moi, je vais retourner là-bas. Donc je vais de nouveau changer de caméra et je vais vous faire voir sur la Scan & Cut. Donc on se retrouve là sur la Scan & Cut. Je vais... alors attendez, parce que là, ça va devenir compliqué. Il faut que j'appuie sur le bouton... vous voyez le petit carré au-dessus du bouton pause qui se trouve sur le côté. Je vais vous le faire voir. Alors attendez, c'est pas pratique du tout. Donc sur celui-là, ici, là, pour pouvoir dire à ma machine de prendre le tapis. Et ça, je peux pas vous le filmer. Je suis désolée parce que j'ai que deux mains. Donc je vais m'avancer un petit peu et appuyer. Et la machine prend le tapis, le reconnaît, insertion en cours, voilà. Ensuite, donc sur l'écran, voilà, merci. J'ai mon texte, il est bien dans la bonne zone. Si je veux, je peux lui demander de scanner mon support pour voir si le texte est bien placé sur le support. Comme ça, au moins, je vérifie et je saurai si oui ou non je dépasse. Normalement, c'est bon, puisque je me suis bien calée dans les cadres rouges sur l'écran d'ordinateur. Voilà, donc vous voyez, le texte, il est bien au niveau du vinyle, donc c'est bon. Donc ensuite, je vais aller voir donc la zone de découpe, tous les réglages sont bons, ça c'est bon, ok. Ensuite, je vais aller voir dans édition. Donc mes textes sont bien à leur place, tout va bien aussi. Ok. Je préfère vérifier parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait comme réglage la dernière fois que je m'en suis servi. Parce que je change souvent mes réglages. Donc ça c'est ok. Ensuite, je fais ok. Je sélectionne. Je lui dis découpe. Je vais vérifier. Donc en auto, pression de découpe. Vitesse de découpe, j'ai marqué 5. Allez, on va peut-être baisser à 4, je ne sais pas. Peut-être que ce sera trop, je verrai après. C'est la première fois que je découpe ce vinyle de cette marque. Donc le reste, c'est bon. En auto, alors attendez, bougez pas, je remonte. La profondeur de découpe est en auto parce que moi j'ai une lame auto-ajustable. J'ai la SDX 1250, la lame est auto-ajustable. Ensuite, je suis en demi-coupe puisque c'est autocollant. Là, voilà, demi-coupe. Donc pour moi, c'est bon. Je lui dis OK et je l'envoie. On va voir si... Alors, elle me dit 4 minutes. On va voir ce que ça va donner. Excusez-moi, j'ai mis le doigt devant. Donc elle est partie. Là, elle teste la profondeur du papier et elle commence la découpe. Donc je vous mettrai en accéléré parce qu'il y a quand même 4 minutes de découpe. Voilà, donc elle me dit découpe terminée. Donc moi, je vais cliquer sur OK. L'écran est tactile. Ensuite, je vais lui demander de me rendre le tapis. Je reprends le tapis et je vous retrouve sur le bureau. De nouveau, caméra au-dessus. Donc moi, je vais enlever les washi. J'essaie de ne pas les jeter parce que je vais m'en servir pour le gris après. Voilà, donc avec les washi, vous voyez, ça n'a pas du tout bougé. Peut-être que ça n'aurait pas bougé, hein, je ne sais pas. Mais je préfère assurer parce que j'ai pas envie de perdre la feuille de vinyle. Voilà. Donc j'enlève mon vinyle du tapis. Et vous voyez, au dos, il n'y a rien de découpé. Puisque j'ai demandé en demi-coupe. Et je vais venir découper en regardant où se trouvent les lettres pour découper au plus près. Pour ne pas perdre le vinyle qui n'est pas pris par la découpe. De façon à garder le restant de la feuille, tout simplement. Hop. Toc.
Et là, je vais en enlever un petit peu parce que là, ça fait un petit rectangle. Et que quand j'ai des petites découpes à faire en vinyle, ça peut être utile. Voilà, le reste, je pourrais garder 1 cm de long là, mais je vais pas le faire parce que je veux pas non plus avoir trop de petits bouts. Donc ça va dans ma boîte à vinyle. Et je vais les cheniller avec vous. Donc pour les cheniller, vous avez les côtés qui ont le bord autocollant moins long que l'étiquette blanche en dessous. Donc on attrape et on soulève doucement, on prend son temps. Hein. Il ne s'agit pas de tout arracher. Et par exemple, le point du i, il faut penser à le garder. Voilà, il est vraiment tout petit. Hop. Donc j'enlève d'abord le plus gros. J'hésite pas à couper quand j'ai un morceau pour pas être gênée. Voilà. Et je viens chercher les petits morceaux. Alors bien sûr, ça colle, on s'en met plein les mains. Alors, j'ai également dans le F en bas, là, dans le T, là, normalement, il y en a un aussi, le E, dans le S, là aussi. Donc là, je pense que c'est bon. Je repars sur le mot suivant. Hop. Alors normalement, on peut tout enlever d'un coup. Hein. Moi, je fais vraiment mot par mot pour être sûr de ne pas perdre mes points, mes virgules. Hop. Donc le crochet pour écheniller, je l'ai eu également chez Craftelier, dans un kit où il y avait ça, non pas celui-là, il y en avait un petit à côté. Et franchement, il est très bien. Donc là, on est bon. On va faire le mot du dessus. Hop. Donc j'ai bien mon accent du mot suivant. Là, j'ai la barre du T. Hop. Ah, là, j'ai le point sur le i qui est... Il faut penser à le garder. Alors, c'est bon. Hop. Alors, là, j'ai le point encore sur le i. Là, j'ai encore un point pour l'autre i. Et là, à la fin, j'ai également l'accent sur le e. Voilà, et il me reste l'intérieur des lettres. Hop. Hop.
Alors, la créativité est contagieuse, faites la tournée. Donc moi, mon mot, il est bon. Je suis satisfaite, les lettres se sont bien découpées, il n'y a rien qui s'est abîmé. Donc le vinyle de chez Bibicraft, moi, je le valide, il est bien. Voilà. Donc pour l'instant, je le pose. Je mettrai du papier de transfert tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'occuper de celui-là pour faire la deuxième forme. Je vais préparer tout de suite mon tapis de découpe. Donc, je reprends mon tapis de découpe. Ça, c'est le haut, donc il faut que je mette dans le bon sens. Je le repose sur la zone de 30-30 et je remets mon washi, puisque ça a bien tenu tout à l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Je vais tout de suite mettre mon tapis inséré, comme ça, j'aurai pas besoin de changer de main tout à l'heure. Et je bascule sur l'autre caméra pour retourner sur l'écran d'ordinateur. Voilà, donc je vais reprendre sur l'ordinateur, donc sur l'écran télévision. Et je vais modifier. Donc là, j'ai mon fichier 2 qui était pour la créativité. Pardon, alors attendez, parce que j'ai filmé 2 fois. Donc, j'étais tout à l'heure sur le 2. Donc, je vais lui demander d'ouvrir le... Enfin, sur le 3, pardon. Donc, je lui demande d'ouvrir le 2 où j'ai tous mes textes. Également celui-là. Je vais supprimer. Alors, je vais le faire avec la souris parce que d'une main, c'est pas évident. Supprimer. Et vous voyez, ici, je n'ai plus que le Love You. Donc ça, pareil, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Et il me reste donc juste ma forme. Ma forme, je viens la remettre sur mon tapis virtuel. Et je m'arrange pour qu'elle soit bien placée par rapport aux lignes rouges, qu'elle ne dépasse pas dessus, mais qu'elle ne soit pas trop loin pour éviter de consommer du vinyle. Donc le vinyle, il est déjà dans la machine. Hop. Donc là, je vais lui dire d'envoyer, donc d'exporter donc en fichier FCM, toujours via Internet. Et là, elle me dit que c'est prêt à télécharger. Donc je clique sur OK. Et là, c'est parti. Donc, je vais mettre pause et je vous retrouve sur la machine. Donc, je viens de tourner avec mon téléphone qui normalement me sert en dehors de la caméra du dessus. La caméra, ça fait déjà 2 fois que je tourne, 2 fois qu'elle se coupe et qu'elle n'enregistre pas. Donc, je vais reprendre avec celui qui est caméra du dessus. Et donc, comment dire, j'espère que là, ça va bien enregistrer. Donc, comme je n'ai pas pu, je ne peux pas faire la manip que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais vous couper. Là, je vais essayer. Voilà, c'est assez sombre. Je suis dans un coin de la pièce. Hein. C'est pour ça que c'est assez sombre. Donc là, par exemple, je fais comme si j'étais comme tout à l'heure et je reviens. Donc, je suis à l'écran d'accueil. Je lui dis récup de données. Je vais dans Internet. Il va aller chercher la forme que je viens de lui envoyer. Donc, il a bien ma forme. Donc là, je l'ai fait, mais je le refais pour vous faire voir. Il va scanner le tapis de découpe pour lire dessus où se trouve la feuille de vinyle que j'ai posée. Et il va l'afficher à l'écran. Alors c'est ce que je vous expliquais. C'est la première fois que je filme avec la Scan & Cut, enfin sur la Scan & Cut. C'est pas très pratique pour moi de tout le temps changer de place et de vous expliquer. Parce que je suis pas non plus une professionnelle de la Scan & Cut, je suis juste utilisatrice. Donc là, vous voyez, mon tapis est là en gris, donc on le voit bien, et ma forme est bien dedans. Donc je lui dis, c'est OK. Ensuite, je lui dis que je veux découper, comme tout à l'heure. Les réglages, je les laisse comme tout à l'heure, puisque tout à l'heure, ça a bien marché. Je lui dis marche. Là, il me dit que ça va découper pendant 2 minutes. Voilà, on est à la fin. Découpe terminée. OK, je reprends mon tapis. Voilà, j'éteindrai la Scan & Cut après. Voilà, alors la dernière étape pour la découpe. Après, on sera pour la repose. Donc, j'enlève le washi. Hop. Là, je ne vais plus en avoir besoin aujourd'hui. Et en plus, il a déjà servi 2 fois. Je ne vais pas l'embêter plus. Je prends ma feuille, j'enlève mon tapis. Et comme tout à l'heure, ça n'a pas découpé de l'autre côté puisque j'ai demandé la demi-découpe. Je vais découper pour ne pas gaspiller mon papier.
Donc je découpe au plus près, mais je m'amuse pas non plus à faire trop de zigzags parce qu'après je m'en servirai pas forcément des zigzags. Je récupère juste les zones qui sont utilisables de façon à ne pas avoir de perte quand même de vinyle, même si le vinyle de BB Craft était relativement moins cher que celui des grandes marques. Donc ensuite on reprend les chenillages. Et là, c'est assez facile en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule pièce et il n'y a pas de petits points. Il faut juste faire attention, voilà, que la forme ne reste pas, ne vienne pas avec le vinyle. On découpe comme ceci, enfin on découpe, on décolle et on fait le tour de la forme. Voilà. Alors là, la forme est comme ça et si vous vous rappelez, le mot était comme ça. Donc il va venir se mettre comme ceci dedans. Voilà, donc là je vais aller chercher ma feuille de papier transfert et je vais vous faire voir comment je fais pour coller ça là-dessus. Donc moi c'est un rouleau que j'ai acheté chez l'entreprise, donc c'est Stecker, c'est une entreprise alsacienne, là où j'ai acheté ma machine de... Enfin pas ma machine de découpe, mais la majorité de mes matériels pour la machine de découpe. Donc il me faut un papier, donc, voilà, je viens mettre ça dessus. Alors, comment je vais pouvoir le mettre pour en gaspiller le moins possible? Non, bah, je vais le mettre comme ça, puis j'aurai un petit carré, tant pis. Hop. Là. Je vais me mettre comme ça. Alors. Toc. Tant pis, je vais découper au plus large parce que de toute façon après j'aurai ma forme et d'ailleurs je pense que je vais prendre par rapport à ma forme. Ça va être plus simple, comme ça j'aurai directement la bonne taille. Donc je vais être sur cette ligne là. Ensuite à l'arrière vous avez des lignes. Donc moi je les vois au travers. Hein. On va venir découper le papier. Là je vois que mon papier dans le rouleau il s'est un petit peu décollé, donc je viens le réaplatir. Voilà. Et je vais venir le mettre sur ça. Alors, je viens décoller ça. Je place ma feuille de façon à ce qu'elle soit sur l'espace de colle. Hop. Voilà, et je viens le remettre. Et c'est là que la grande réglette est utile, parce que je vais bien le mettre pour qu'il n'y ait pas de bulles. Qu'il soit bien appliqué et surtout pas de bulles. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais redécouper mon papier de transfert, les petits morceaux où il n'y a pas le papier du vinyle. Parce que quand je fais des petites découpes, pareil, je cherche toujours les petits morceaux. Alors là, je vais découper comme ça, mais je ne garderai pas forcément la totalité. Mais je découpe pour pouvoir garder mon papier de transfert. C'est une petite astuce, parce que le papier transfert, mine de rien, ça coûte aussi de l'argent. Et à chaque fois que vous faites un transfert, vous avez le vinyle et le papier transfert. Et j'ai pas tellement envie d'en acheter tous les 4 matins. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, il me reste celui-là, ici. Alors là, par exemple, si j'ai une petite phrase, je peux m'en servir. Ensuite, comme vous voyez, ça colle plus puisque le papier transfert est collé sur mon papier du vinyle. Ça va à la poubelle. Ensuite, je vais pouvoir décoller mon papier transfert en faisant attention que mes lettres soient bien collées dessus. Si je vois que ça se décolle, que ce n'est pas collé du moins, je réapplique. Et on est
bon jusqu'au bout. Donc là, on est sur papier transfert. Ensuite, c'est là que je trouve que ça se complique un petit peu. C'est qu'il faut arriver à poser ça de façon à ce que ce soit centré. On n'est pas trop mal. Et ensuite, pareil, on réapplique. Voilà. Et là, on vient décoller cette fois-ci avec la forme en dessous. Voilà. Et ça, bien sûr, il faut le coller sur le support. Mais je vais être obligée de vous enlever de là-haut pour vous mettre dans ma main. Alors, vous voyez, c'est ce meuble. Alors, faites pas attention au bazar. Je suis en pleine réorganisation. Et j'avoue, mon atelier est toujours en bazar. Donc là, nous avons la fenêtre. Là, nous avons ce fameux meuble avec les grands tiroirs qui sont tous pratiquement pleins. Celui-là est archi plein. C'est tout ce qui me sert pour le junk journal. Et en bas, c'est tout ce qui est les grosses perforatrices. En haut, c'est tout ce qui est fuse et machine, la plastifieuse. Et j'ai envie de coller ça sur ce tiroir-là. Donc ce meuble-là, je l'ai eu gratuitement. Il n'est pas très joli, il est tout jauni, donc je vais coller ça dessus. Donc c'est pas compliqué, je reprends ma forme et je vais venir la mettre comme ceci. Et ça, bien sûr, je vais le faire hors caméra parce qu'il me faut mes deux mains. Donc je l'ai posé. Hop, j'essaie, déjà je me mets accroupie, c'est une... Et je viens l'appliquer de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle. Je fais comme tout à l'heure. Hop. Ah, attendez, parce que je suis un petit peu devant vous. Hop, j'applique correctement. Alors, j'aurais pu mettre une grande affiche sur le mur. C'est ce qui est prévu, sauf que on est en phase de refaire les peintures et si j'ai de la chance, on fera également celle de l'atelier. Donc si on fait celle de l'atelier, je préfère ne pas coller quelque chose sur le mur pour ne pas être obligé de redécoller après. Donc on décolle avec le papier de transfert et vous voyez, il y a des endroits, c'est pas assez appliqué, donc on va réappliquer. Voilà. Hop, là par exemple j'ai mon petit point du i qui s'est carapaté. Non, d'ailleurs c'était pas un point sur le i, c'était une... Et on vient enlever, pardon, et on vient enlever le papier transfert délicatement en faisant attention de ne décoller aucune des petites lettres. Là par exemple j'ai mon support qui s'en va, là aussi. Alors d'une main, normalement je le fais avec la spatule, mais avec une seule main, vous voyez, je fais avec l'ongle. Mais bon, je le mets bien à plat, il n'y a pas de risque. Hop, ici pareil. Hop, j'avais oublié d'écheniller, vous voyez, cette partie-là. Donc ça, c'est pas grave, je pouvais le faire après. Hein. Hop. Là. Et voilà, alors, je vais poser mon papier transfert. Ça donne ça. Et je trouve que ça lui donne un petit peu de... Pas forcément du renouveau, pas forcément un même magnifique. Mais je trouve que ça lui donne, comment dire, un peu plus de positive attitude, puisque c'est positive scrap. Je trouve qu'on est quand même plus dans le scrap. Et c'est plus représentatif. C'est pas une écriture artistique, c'est pas quelque chose de super méga créatif, mais je tenais à vous faire voir comment je faisais. Et en utilisant le vinyle de chez BB Craft, j'ai pu me rendre compte en plus que c'était de la qualité quand même, même si il n'est pas très cher, parce que franchement, il est
très intéressant au niveau du prix. Je vous reprends sur le bureau. Donc le papier transfert, moi je vais enlever les petits morceaux d'échenillage que je n'avais pas vus tout à l'heure. Voilà. Parce que le papier transfert, je m'en sers plusieurs fois. Tant qu'il colle correctement, je le récupère. Parce que, comme je vous ai dit, ça coûte super cher. Donc je reprends mon support et je viens le repositionner dessus. Comme ça, je le remets dans le placard avec le reste. Je sais que je m'en suis déjà servi une fois. Donc, si j'ai à faire des découpes, par exemple pour offrir quelque chose à quelqu'un, je ne vais pas m'en servir. Je vais me servir d'un neuf. Mais si c'est pour moi perso, je me resserre de celui-là. Pour information, la police d'écriture que j'ai utilisée, c'est la I Love Glitter. Donc je l'ai trouvée sur dafon.com. C'est une police qui est libre de droit, hors commercialisation. Donc moi, pour l'instant, il n'y a pas de commercialisation. Hein. Au pire, c'est pour faire des cadeaux. Donc vous voyez, c'est pas, j'ai pas besoin d'avoir une licence pour ça. Et vous l'installez sur votre ordinateur, vous allumez le Canva Workspace, il l'a pris en compte automatiquement comme Word le fait. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit tuto un peu branli-branla parce que on change d'endroit, on change de caméra, on change de support. Et puis parce que je n'ai pas trop l'habitude de me filmer pendant que j'utilise la browser Scan & Cut. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop tremblant, trop sombre. N'oubliez pas que BBCraft, vous avez le code qui s'affiche à l'écran depuis le début de la vidéo. Donc positif 10. Qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur l'ensemble de vos factures sur une durée de 2 ans à partir de la vidéo présentation de mon colis partenariat BBCraft. Donc je vous mettrai la playlist dans le i avec tous les partenariats BBCraft, puisque c'est le deuxième partenariat BBCraft. Et n'hésitez pas à aller voir sur leur site, il y a énormément de choses. Je vous mets bien sûr en dessous, dans la barre de description, les liens vers les articles que moi j'avais reçus. Et je peux vous dire qu'ils sont tous de qualité. Là, le vinyle, j'avais une appréhension et au final, tout s'est très bien passé. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.